effectivement de voter une subvention à déconstruire. Donc le 19 novembre effectivement dernier à Rennes, en partenariat avec l'association Déconstruire, Rennes a accueilli en ses locaux et dans les locaux de Rennes Métropole un colloque donc intitulé Femmes, emploi et discrimination. Selon les termes du programme, il s'agit de sensibiliser les professionnels de l'insertion aux enjeux de discrimination multifactorielle. À première vue, qui pourrait être interloqué par la tenue d'un tel événement. Évidemment, le groupe Libre d'agir pour Rennes est sensible à la lutte contre les discriminations et à la bonne insertion, à la vraie insertion des femmes dans le monde professionnel. Or, les bonnes intentions, chers collègues, ne suffisent pas. Tout dépend de la manière dont la lutte contre les discriminations et contre le sexisme est menée. Au regard du profil de l'ensemble des intervenants, ce colloque est surtout un événement politique qui promeut une idéologie que l'on peut, et ma collègue l'a dit tout à l'heure, sans aucun doute qualifier d'indigéniste ou décoloniale. Assez méconnu par le grand public, ce courant de pensée, initié par le Parti des indigènes de la République, fondé en 2005, s'appuie sur un corpus idéologique clair. Je les cite, « Les personnes noires, arabes et musulmanes seraient par principe discriminées par l'État et la société qui serait structurellement et systématiquement raciste. » De ce fait, j'explique, pour ces militants, l'humanité se divise en deux camps irréconciliables, les blancs, qui se comporteraient comme des colons racistes, bénéficiant d'un privilège blanc qu'il conviendrait de déconstruire, et les racisés maintenus à l'état d'indigènes. Pour eux, la colonisation n'aurait jamais cessé et notre République française et ses valeurs ne seraient qu'un paravent hypocrite qui cache ce qu'ils appellent une domination raciale, je les cite encore. N'en est-il pas autrement lorsque l'un de ces ateliers relatifs aux femmes noires au travail, c'est l'intitulé, consiste à, et je réouvre les guillemets, sensibiliser les participants à leur propre position de pouvoir et à leurs privilèges et à leur complicité inconsciente avec le racisme et qu'ils et elles rejettent et aux conséquences de ce déni sur la santé mentale de leurs interlocuteurs et interlocutrices racisés. Je ferme les guillemets. C'est l'intitulé exact de l'atelier 1 proposé le 19 novembre. Privilège blanc, racisme inconscient, personnes racisées, le vocable est dénué d'ambiguïté. Carmen Diop, qui est prévue pour animer cet atelier, est psychologue du travail et doctorante en sciences de l'éducation à l'université Paris 8. Cette dame a déclaré en 2020 au colloque « Peut-on parler de féminisme ?» Je réouvre les guillemets. « Les Blancs ne savent pas qu'ils sont blancs et ne sont pas habitués à être mis à leur place. » Je ferme les guillemets. Donc, est au cœur de cet événement la réhabilitation du mot race et une division de l'humanité entre ces fameux deux camps. Ces militants instrumentalisent donc les institutions et les politiques antidiscrimination qui doivent être menées sans relâche pour promouvoir, eux, un agenda idéologique consistant à trier les citoyens en fonction de leur couleur de peau. Ce qui est donc le plus regrettable, c'est qu'une démarche louable et nécessaire soit salie par des mots et des méthodes que ne renieraient pas les racistes authentiques. C'est pourquoi nous réaffirmons clairement que le combat contre les discriminations doit être universaliste et aucunement identitaire. Sinon, nous prenons le risque de fracturer davantage une société qui l'est déjà énormément, et j'ajoute que certains d'entre vous, dans leur intervention politique de début de conseil, l'ont largement souligné. Pour étayer mon propos, quelques informations très rapides sur les intervenants. La sociologue Fathia Hadjbli, intervenante qui était annoncée le 19, fait partie de l'association Les Musulmans créée par Mawad Mohamed, ancien directeur du CCIF, dissous depuis par le ministère de l'Intérieur. Quant à Fatima Kilimat, l'ironie du sort a voulu qu'elle soit prévue comme modératrice du colloque, elle qui en 2015 citait lors d'une conférence TEDx le très radical Mohamed Ben Abdelawab, théologien arabe du XVIIIe siècle, mais surtout connu pour être le père du salafisme, tout simplement. Si mes informations sont exactes, en mai 2017, Madame la maire, vous avez eu le courage
de faire annuler une conférence d'Ouria Boudjda, porte-parole du Parti des indigènes de la République, sur son livre « Les Blancs, les Juifs et nous ». Je cite encore le nom du livre. Ouvrage qui flirte avec le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et le sexisme. 4 ans après, que se passe-t-il dans la gauche rennaise pour qu'elle se compromette autant en accueillant, en grande pompe, les affiliés zélés d'une personnalité sulfureuse qu'elle a empêché de discourir quelques années auparavant? En définitive et enfin, nous condamnons le fait que Rennes et Rennes Métropole s'associent à ces événements, à cette association qui, de toutes les manières, ne fera pas reculer les discriminations, ni le racisme, ni le sexisme. Au contraire, cette démarche validée par une administration publique revient à accorder une respectabilité et une légitimité à des discours contre lesquels tout antiraciste cohérent et authentique doivent s'opposer. C'est pour ça que le groupe Libre d'Agir votera contre. Et j'ajoute, et c'est spontané, que j'ai regardé Échappée belle sur Rennes, c'était Rennes, et ça, Madame la maire, ce n'est pas Rennes.